Donc, il ne faut pas se lever pour dire qu'on viole ou qu'on se gère. Non. Et puis, du reste, aujourd'hui, c'est reconnu, il y a un devoir d'ingérence. Parce qu'il ne faut pas rester là, les yeux fermés, pendant qu'on tue des gens. Et comme j'ai dit, et tout le monde le sait, les missions des Nations Unies aujourd'hui ont une mission, ont un élément central dans les missions, c'est la protection des civils. La protection des civils, c'est un devoir statutaire qui découle de la charte également. Alors, vraiment, nous sommes en pleine légalité. Parce que nous disons, l'autre dit, ce sont des fils des élections, mais nous sommes des produits de la légitimité. Et la légitimité prend sa source dans le peuple. Et le peuple s'exprime à travers des élections. Et c'est ces résultats-là qui, justement, donnent la légitimité. Donc nous sommes vraiment des enfants de la légitimité. Bien, le président Alassane Ouattara, bien sûr, je parle en tant que son représentant. Bien, ça c'est la première question. Ensuite, concernant Sangaré, il a demandé quelle est la place des forces nouvelles sur le terrain, au cas où, et la gendarmerie nationale, au cas où on arrivait à une confrontation. Voilà, voilà. Là aussi, toujours dans le cas. Alors vraiment, ça veut dire qu'il faut me comprendre, hein, et je veux que vous partagiez ça, vous ayez ça à l'esprit. Monsieur le ministre, il passe au contrôle. Quand on parle d'élection démocratique, vous voyez, il y a eu 10 ans. Il y a eu 10 ans de crise. Mais si vous regardez bien, la vraie raison pourquoi on a eu cette crise, c'est pas un déficit démocratique, tout simplement. Si les choses avaient été correctes, on aurait fait l'économie de ces 10 ans. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est la libre expression du choix des gens. Une personne, une voix. On totalise et puis on fait. Est-ce que c'est compliqué? Mais il y en a qui veulent se mettre au travers en dièse. Et c'est pour ça que nous en sommes là. Il a fallu 10 ans pour que nous comprenions. On arrive au bout de la course, on veut encore nous distraire pour amener les choses. Voilà. Alors donc, il faut que tout ce que vous faites se situe dans le cadre de la loi. Et les lois, ce n'est pas n'importe quelle loi. La loi doit être une bonne loi. Parce que la loi est faite pour l'équilibre des sociétés. Si on dit une loi, par exemple, on dit, bon, quelqu'un prend une loi et dit, ouais, bon, le premier fils, on doit le tuer. Ce n'est pas une bonne loi. Mais ça peut être une loi. Donc, il y a le sens, la charge morale des lois. Alors, donc, situez-vous toujours dans le cadre de la loi, dans tout ce que vous faites. Donc, toute la gestion de cette crise, nous la situons vraiment dans le cadre de la loi, parce que nous avons la légitimité avec nous. Alors, et quand l'ONUCI, on empêche l'ONUCI de faire son travail, on instrumentalise des jeunes pour se mettre sur la route, créer des blocages, et que l'ONUCI force, on dit non, voilà, ils sont venus pour nous tuer. Voyez? Non, l'ONUCI est venu à la demande de la Côte d'Ivoire. À la demande de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Alors donc, maintenant je reviens à votre question. Quelle est la place donc des forces nouvelles du RHDP, de la gendarmerie, tout ça? Mais ils vont, en fait, il faut faire allégeance. C'est ce qu'on leur demande. On demande aux fonctionnaires, il y a eu plusieurs appels du Premier ministre Soro, demandant aux fonctionnaires de désobéir à l'administration illégitime, illégale. C'est ça la loi aussi. Les forces nouvelles, elles sont déjà fait allégeance. Je sais que des FDS, il y en a qui sont prêts à faire allégeance. Là, comme on sait ce qui se passe, on veut chemin de la délation, des rêves, donc ils ont peur, ça. Mais moi, je peux le dire, je parle au nom du président de la République. C'est que si on ne l'espère pas, j'espère que le président, l'ancien président va partir sans qu'on ait vraiment le corps à corps. Mais lorsque les premiers soldats des économies vont venir, vous allez voir, les FPS vont se ranger avec eux. Ils auront l'âme au point pour dire, mais écoutez, on n'a pas dû faire la guerre à quelqu'un.
je peux vous le dire. Donc, assurez-vous de ce côté. Mais par contre, je profite chaque fois pour être concret, pour vous dire que ce qui est préoccupant, c'est nos militants